Bonjour à tous, bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Mais juste avant de commencer ce 5 infos, je voulais adresser mes félicitations à la Côte d'Ivoire qui vient de gagner. Je sais que j'ai des amis ivoiriens qui me regardent, donc félicitations à vous. Première info, on va parler de la bonne opération qu'a fait le Real Madrid en l'emportant à Bernabéu et en plus avec la manière en l'emportant 4-0 face à Girona. Girona qui est le dauphin du Real Madrid. Mais pourquoi je vous dis que le Real Madrid a fait une très belle opération? Car les autres concurrents n'ont pas remporté leur match. C'est tout d'abord le cas de l'Atlético Madrid qui était en déplacement au FC Séville et qui a perdu ce match 1-0. Et ensuite le Barça qui était le dernier à jouer en Liga a été tenu en échec contre Grenade qui, je le rappelle, est relégable. On va jeter un coup d'œil au classement. Donc le Real Madrid est premier avec 61 points. Ensuite vient Girona à 5 points derrière le Real Madrid à 56 points. Puis en troisième position, on a le Barça à 51 points, distancé à 10 points du Real Madrid. Et en quatrième position, on a l'Atlético Madrid à seulement 48 points, qu'on distance déjà de 13 points. Tout d'abord, comme je vous le disais, le Real Madrid a fait une très belle opération en l'emportant contre Girona qui nous talonnait de peu. Maintenant, Girona est quand même distancé à 5 points. Puis le Barça qui est troisième est distancé à 10 points. De quoi nous laisser un peu plus souffler pour cette fin de saison et nous donner espoir d'emporter cette Liga. Juste avant d'enchaîner le deuxième point, je voulais vous poser une question. Est-ce que pour vous, le Real Madrid a fait le break face à ses concurrents? Est-ce que vous pensez que Girona, voire le Barça ou l'Atlético pourraient encore revenir sur le Real Madrid qui a déjà pris les contrôles de la Liga? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Deuxième point, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Andrei Lunin qui fête ses 25 ans. Et c'est l'occasion de revenir sur la saison d'Andrei Lunin et de son palmarès au Real Madrid. Au Real, il a déjà gagné une Liga, une Supercoupe de l'UEFA, 2 Supercoupes d'Espagne, une Coupe du Roi et une Coupe du Monde des clubs FIFA. Même si tous ces trophées, il l'a emporté en étant remplaçant de Thibaut Courtois qui est quand même indétrônable au Real Madrid. Cette saison, il est quand même à l'origine de 7 clean sheets avec le Real Madrid. On est actuellement la meilleure défense de Liga et Lunin, en l'absence de Thibaut Courtois, s'est quand même imposé comme gardien numéro 1 malgré la venue de Kepa qui était à l'origine venu pour être le gardien numéro 1. Donc joyeux anniversaire à Andrei Lunin. Troisième point, on va parler d'une info très importante, cela concerne Jude Bellingham. Je vous apprends rien en disant que Jude Bellingham est sorti sur blessure après avoir inscrit un doublé face à Girona et on apprend que Jude Bellingham va être écarté des terrains plusieurs semaines. En effet, cette nouvelle est tombée hier pour le meilleur buteur du Real Madrid. Il s'est réveillé ce matin avec la cheville gauche très enflée et les examens passés ont confirmé le problème. L'Anglais Jude Bellingham souffre d'une très grosse entorse à la cheville. Donc son absence est quand même estimée à 2-3 semaines et on a l'espoir d'un retour pour le prochain match retour contre Leipzig le 7 mars. Si on s'intéresse au prochain calendrier du Real Madrid, on a un match cette semaine contre Leipzig, le match aller de Ligue des Champions. Ensuite, on a un déplacement au Rayo Vallecano. Ensuite, on a un match à Séville, à Bernabéu, puis un match à l'extérieur contre Valence. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'espoir de retrouver Jude Bellingham pour ce prochain match contre Leipzig. En prenant en compte l'estimation de sa blessure, il devrait rater 4 matchs. On peut quand même rappeler l'absence que va provoquer Jude Bellingham, lui qui a fait un match exceptionnel contre Girona. Avant de sortir sur blessure, il avait joué 57 minutes, il a contribué à 2 buts. Il est à l'origine de 94% de passes réussies, 4 récupérations de ballon, 2 interceptions. Un match XXL qui lui a valu la note de 9 sur 10 sur SofaScore. Pour rappel, Jude Bellingham, toute compétition confondue, sur 29 matchs, il a marqué 20 buts et délivré 8 passes décisives. L'absence de Jude Bellingham sera inquiétante pour le Real Madrid quand on voit l'importance qu'il a sur les statistiques et ce qu'il apporte au Real Madrid. D'ailleurs, il a voulu adresser un message aux supporters du Real Madrid sur Twitter. Il dit, après avoir reçu plein de messages de la part des supporters du Real Madrid, en un rien de temps, vos messages m'ont permis de rester positif. Merci aux Madridistas. On sait que les 2-3 semaines d'absence de Jude Bellingham vont être assez longues. Sur les 4 matchs qu'il devrait manquer, le plus important, ça va être le match aller contre Leipzig. Les autres matchs de Liga sont assez prenables. Il manquera le match contre le Rayo Vallecano, Séville et Valence. Quand on sait que le Real a déjà pris le large de la Liga et qui a déjà conforté cette place de leader, on ne devrait pas s'inquiéter sur ces matchs de Liga. Mais là où ça va être le plus important, ça va être le match contre Leipzig, le match aller. Et on espère aussi le revoir pour le match retour contre Leipzig. C'est pas encore sûr. Dans tous les cas, je vous donnerai des infos sur l'évolution de sa blessure. Juste avant d'enchaîner sur le quatrième point, je voulais vous poser la question: qui pour vous devrait remplacer Jude Bellingham dans le 11 titulaire du Real Madrid? Pour ma part, je partirai sur un Brahim Diaz car on a déjà eu l'absence de Jude Bellingham sur un match de Liga lié à la blessure à l'épaule. Et Brahim Diaz avait très bien remplacé Jude Bellingham sans bouleverser le schéma tactique de Carlo Ancelotti. N'hésitez donc pas à me dire pour vous qui devrait remplacer Jude Bellingham. Quatrième point, c'est un point plutôt
polémique et je voulais aussi avoir vos impressions sur cette information. Donc on apprend que sur le match entre le Real Madrid et Girona, vous savez, il y a eu un penalty, le penalty provoqué par Arda Güler et que Joselu a tiré et manqué. Sinon on aurait pu faire un 5-0, une manita contre Girona. Sauf qu'on apprend qu'avant de tirer ce penalty, Tchouaméni est venu voir Joselu pour voir s'il pouvait donner le ballon à Arda Güler pour qu'il le tire le penalty. Et Joselu n'a pas voulu donner de réponse à Tchouaméni. Apparemment dans le stade, lorsque Arda Güler a obtenu le penalty, les supporters ont acclamé son nom pour qu'il tire le penalty. Tchouaméni s'est approché de lui pour lui demander s'il pouvait laisser le ballon à Arda Güler, comme on peut très bien le voir sur cette photo, mais sa demande a été refusée et le penalty a été ensuite loupé par Joselu. Mais Arda Güler a aussi eu un très beau geste juste après que Joselu a raté son penalty. Il est quand même venu l'enlacer juste après ce penalty raté pour l'encourager sur la suite. Malgré le refus qu'a eu Arda Güler de tirer ce penalty, il a quand même ce beau geste, ce geste classe qui montre qu'il n'a pas été frustré par cette situation et qu'il l'a quand même assez bien pris. Dernier point pour clôturer ce 5 infos, on va parler de Endrick, ce jeune crack brésilien qui, vous le savez, a signé pour le Real Madrid, qu'on devrait retrouver la saison prochaine. Et on a une très bonne nouvelle pour le Real Madrid et une mauvaise pour le Brésil. Donc vous le savez, Endrick est actuellement avec les U23 du Brésil pour la qualification des Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris. Sauf que sur le dernier match qu'il devait emporter pour pouvoir se qualifier pour ces Jeux Olympiques, ils l'ont perdu contre l'Argentine 1-0. Donc l'équipe brésilienne U23 et Endrick ont raté ces Jeux Olympiques. Comme je vous le disais, c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Pourquoi? Parce que Endrick pourra débuter dès le début de saison avec le Real Madrid. On sait que les Jeux Olympiques auront lieu entre juillet et août. Le début de Liga va sûrement commencer soit fin juillet, début août. S'il avait participé aux Jeux Olympiques, il aurait raté toute la phase de préparation du Real Madrid. Souvent, le Real Madrid se déplace aux États-Unis ou en Chine faire quelques matchs préparatoires pour mieux préparer la Liga. De plus, il aurait raté sûrement les 4-5 premiers matchs de Liga. Donc avec cette élimination, Endrick pourra retrouver le Real Madrid assez tôt. Et on le rappelle que Endrick, malgré l'élimination du Brésil, a été quand même important pour cette équipe. Sur les 8 buts marqués par le Brésil, il en est à l'origine de 4, que ça soit but ou passe décisif. Donc comme vous le savez, on parle aussi pas mal de la venue de Mbappé au Real Madrid. J'ai pas encore consacré de 5 infos du Real Madrid concernant le cas Mbappé. J'attendais aussi d'avoir plus d'informations un peu plus concrètes, mais on sait que Mbappé a l'intention de jouer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France, comme je vous l'ai dit, qui auront lieu à Paris. Donc avec cette situation où Mbappé pourrait jouer les Jeux Olympiques et que Endrick pourrait débuter ce début de saison, il aura aussi l'occasion de peut-être débuter titulaire et aussi montrer l'importance qu'il peut avoir dans cet effectif. C'est tout pour ces 5 infos. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas aussi à commenter, à donner ton point de vue, et j'aime bien aussi échanger avec les abonnés, ça fait plaisir. Le prochain 5 infos sera consacré au match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Leipzig. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!